Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour à toutes et à tous. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ceci étant, je voudrais m'adresser maintenant à mes concitoyens togolais de tout le monde entier, à la diaspora africaine. Nous avons commencé cette lutte depuis des années. Ça fait 50 ans, ou bien plus de 50 ans, qu'une seule famille régente le Togo. Nous avons tenté par plusieurs manifestations, par plusieurs actions. On se dit fatigué. On se rappelle encore du 5 octobre 90. On se rappelle encore du CST, Collectif Sauvons le Togo. On se rappelle encore du CAP 2015, en passant par la C14, ou encore la DMK, Dynamique Monseigneur Bodro. Chers Togolais, on peut se poser la question, que nous reste-t-il encore à faire, puisque nous sommes tous fatigués? Oui, nous sommes fatigués, comme l'a dit tout récemment le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Doucet, à la 78e session de l'Assemblée générale à l'ONU. Robert Doucet, vous êtes fatigué. Oui, les Togolais sont autant fatigués que vous, puisque vous avez maintenu le peuple togolais dans une misère ambiante. Vous avez adopté ce système, appauvrir pour mieux les dompter. Oui, vous avez dompté le peuple togolais. Vous avez réussi à anéantir l'opposition. Vous avez réussi à anéantir tout. Tout et tout. Mais le peuple togolais est debout. Mais qui peut donner confiance? Qui peut relancer cette mobilisation? Comme l'a fait tout récemment, il y a quelques années en arrière, le grand frère Tikpi Salifou Atadam, que je salue de passage. C'était lui, Salifou Tikpi Atadam, qui m'a appris vers la Mos, Kokole, la lutte continue. La lutte doit continuer. Mais quel mouvement, quel leader doit reprendre ce flambeau? Nous sommes tous fatigués. Nous avons mené beaucoup d'actions. Si et seulement les Togolais sont conscients, si et seulement les Togolais sachent ce qu'on appelle la détermination, l'engagement de soi, si et seulement nous mettons de côté le sentimentalisme politique, doublé de fanatisme politique, oui, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver si nous savons que la patrie nous appelle. Oui, Togolais, de tous bords, nous pouvons y arriver. Nous avons commencé ce travail de médiatisation depuis des années, depuis notamment, j'allais dire, 2006 à Radio Canal K. Nous avons lancé Radio à vous l'été en 2018. C'est pour relancer cette mobilisation. Je voudrais lancer un appel à la diaspora togolaise surtout, de se mobiliser, de tenter de refaire confiance, car la lutte nous appelle, la lutte nous attend. Personne ne le fera à notre place. Peuple togolais, nous avons tenté de mobiliser la diaspora togolaise par tous les moyens, mais il nous manque que l'engagement de soi. Je vais te le dire, lorsque nous allons mettre de côté le sentimentalisme, le fanatisme politique, nous pouvons y arriver. Lorsque nous allons oser, il faut oser, il faut oser, il faut oser, peuple togolais. Je voudrais nous dire, quel leader, qui peut mobiliser le peuple togolais? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais, car tous se disent fatigués. Fatigués des hommes politiques. On ne fait plus confiance. Nous avons tenté de nous regrouper au sein du CST, Collectif Sauvons le Togo, CAP 2015, C14, Dynamique Monseigneur Bodro. Et pourquoi ça n'a pas marché? Posons la question. Il revient aux hommes politiques de redonner confiance au peuple togolais. En quoi faisons? Vous le savez tous. Et il y a cette guerre de leadership qui mine l'opposition togolaise. Nous devons tout faire pour anéantir cela. Nous devons tenter de tout faire pour recoller les morceaux. Il n'est jamais trop tard pour faire quoi que ce soit. Ne voulons pas trop tarder sur cette chronique sur Radio à vous l'été. Je sais, et nous savons tous, que vouloir, c'est pouvoir. Si sur les réseaux sociaux, on se chamaille, on le prend comme si nous voulons nous amuser, comme on le dit souvent à Milan, Milo Cantata. Nous devons revoir comment utiliser les réseaux sociaux
pour sensibiliser, former surtout la jeunesse africaine et togolaise. Chers frères togolais, je nous appelle à l'union, je nous appelle à la tolérance, je nous appelle encore à revoir notre copie, car nous pouvons y arriver. Le vent de soulèvement populaire qui se dessine actuellement dans la sous-région ouest-africaine ne peut échapper le Togo. Nous pouvons y arriver. Et c'est la raison pour laquelle nous avons posé la question à l'entame de cette chronique, quel mouvement peut regrouper la diaspora togolaise? Nous avons lancé en 2015 Initiative Diaspora 2015. Et Initiative Diaspora 2015 a tenté de regrouper la diaspora. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos divisions, nos querelles intestines ont tout mis à terre. Nous pouvons recommencer. Recommencer, c'est-à-dire revoir tout ce qui n'a pas marché. Revoir quelle direction nous pouvons prendre. Faire table rase. Et c'est pourquoi nous avons parlé tantôt du GMC, grand mouvement citoyen, lancé par la société civile et les hommes politiques. On va me poser la question, encore, ces hommes politiques? Oui, sans ces hommes politiques, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas mettre à l'écart les hommes politiques. Jamais. On ne peut pas les mettre à l'écart. C'est pourquoi je nous appelle à réfléchir à une grande réflexion sur le GMC lancé tout récemment par Maître Dodi Apevon, professeur David Ekedossé, Richard Tinjo, et vous les avez suivis sur Radio Avouleté. Ils ont expliqué le projet. Il nous revient au peuple togolais de prendre conscience. Nous ne pouvons pas nous lasser. Nous ne pouvons pas faire de surplace. Devons-nous rester là, sans rien faire? Ou devons-nous continuer la lutte? Dans quelle direction? La question nous est posée tous. Alors, Togolais de tous bords, réveillons-nous, 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 réveillons-nous. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette chronique, c'était de Frantz Fanon, il a dit, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Le mot trahison revient chaque fois dans la lutte togolaise. Méditons là-dessus. Peuple togolais, au revoir et à très bientôt. Radio Avouleté, l'esprit patriotique.